Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 17 février 2025 déjà. Alors il y a un changement important cette semaine, c'est le changement de secteur du Soleil qui va quitter le signe du Verseau pour entrer dans celui des Poissons, 12e et dernier cycle avant qu'on démarre le printemps. Et ce passage se réalise mardi à 18 février, donc à 11h08 en temps rectifié, donc chez nous, 11h08 du matin, le soleil. Vous savez, ça change tous les ans, le soleil, parce qu'on a un calendrier comment dire, un peu arrangé. On a 365 jours, un quart, et donc il y a une petite variable à réajustement à retrouver à chaque année. Voilà, c'est comme ça. Et cette année, le Soleil quitte donc le Verseau pour entrer en Poisson, non pas le 18 à 11h du matin en gros, et non pas le 19 comme c'est le cas certaines années. Bref, la donne change. Donc si vous avez des planètes en signe d'air, profitez-en, parce que le Soleil va vous quitter. Donc très bon jusqu'à mardi 11h du matin pour mes Balances, mes Verseaux, mes Gémeaux, mais également mes Sagittaires et mes Béliers, hein, toujours l'influx solaire. Et puis à partir de mardi, donc 10h 11h du matin, c'est la fête pour mes signes d'eau. Et vous allez voir pourquoi c'est la fête pour mes signes d'eau et pas que. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver mes signes d'eau avec 1, 2, 3, 4, 5 planètes dans votre élément. C'est énorme, 5 planètes. Vont se retrouver donc dans des secteurs hauts, hein, qui sont les secteurs hauts, vous les connaissez, c'est Cancer, Poisson et Scorpion, donc vous êtes les trois gagnants de ce qui vous attend pendant un certain temps, je ne vais pas donner de date, mais pendant une période tout à fait sympa, au moins un mois, hein, on va se dire ça avec le Soleil. Pourquoi? Parce qu'il y a dans des signes d'eau, je vous disais, le Soleil qui rentre en Poisson, Mercure qui y est déjà, Saturne qui y est depuis un bout de temps, et Neptune qui y est depuis encore plus longtemps que ça. Donc ça fait 4 en Poisson et 1 en Cancer. Alors, qui va gagner avec ces planètes en Poisson? Qui va gagner en vision d'ensemble, Soleil, hein, en fluidité, assurance? Qui va gagner également en communication, en fluidité d'échange, en intuition, qui permet de se synchroniser plus facilement, Mercure en Poisson, mais également en sagesse grâce à Saturne, et enfin en inspiration intuitive grâce à Neptune, voilà les 4 planètes qui sont en Poisson. Eh bien, ce sont bien évidemment mes Poissons, bon anniversaire au premier décan, mais également mes Cancers, mes Scorpions, et par jeu d'extension des 60 degrés, mes Capricornes et mes Taureaux. Vous 5 rentrez ou êtes déjà plus ou moins dans une période au cœur de laquelle se joue un certain nombre de choses qui mettent en lumière votre disposition à avoir une vision d'ensemble, votre plus grande fluidité à trouver les mots justes et la bonne synchronisation pour faire passer vos messages, synchronisation, mais également la capacité à faire de l'élagage avec Saturne qui consiste à vous concentrer sur ce qui est rationnel, pérenne, durable, et peut-être évacuer, résoudre, régler, vous débarrasser, vous soulager de tout ce qui vous pèse, on peut l'espérer, c'est le boulot de Saturne en tout cas. Et enfin, une intuition fine, bien évidemment, avec Neptune, qui est encore là pendant quelques semaines, et qui, lui, vous apporte cette intuition, cette inspiration, ce ressenti, ce que j'aime appeler cette réceptivité, cette porosité. Ça va avec, face à tout ce qui nous environne, hein, l'inconscient collectif notamment, mais surtout en matière d'intuition, on sent des choses. Vous 5 là, je les refais, qui bénéficiez de tout ce paquet, hein, mes Poissons, mes Cancers, mes Scorpions, mes Taureaux, mes Capricornes. Vous 5, c'est pas mal, hein, 5 planètes qui vous veulent du bien, moi j'aime bien, ça rime. Voilà ce que je voulais vous raconter, et puis pas que. Il y a également une planète pour mes signes de feu. Et pas des moindres, me direz-vous. La planète qui est en signe de feu, c'est Vénus. Vénus démarre la semaine à 8 degrés. 8 degrés du bélier. Et Vénus en bélier, on sait à quel point elle est passionnée, à quel point elle s'enflamme, à quel point elle s'emballe, à quel point elle est à 100% dans ce qu'elle vit. Parfois, elle avance vite, très vite dans ses élans. Et Vénus en bélier donc va apporter, il va y rester encore un bout de temps, j'ai plus la date là, mais c'est des semaines, elle va y rester longtemps. Hein. Puis elle va repartir en Poisson, puis elle reviendra en bélier, là, marche rétrograde, marche directe. Ça. Poisson bélier, pendant un bout de temps, ça va être la zone où Vénus va stationner, va naviguer. Donc à tour de rôle, elle va donner un coup de pouce à mes signes d'eau et terre en général, ou à mes signes de feu et air qui vont avec. En général, c'est comme ça que ça se passe sur le jeu des liaisons des éléments qui se combinent, qui s'associent,
qui se serre les coudes en quelque sorte. Bref, Vénus en bélier, 8 degrés, donc fin du premier décan pour ce lundi, hein, et puis donc très bon beaucoup en matière de charme, de souplesse, de savoir-faire, de goût, de raffinement, de gourmandise, d'affection, d'élan, de charme, surtout de charme avec Vénus. C'est très bon pour mes béliers, pour mes lions, pour mes sagittaires, et également très bon pour mes gémeaux et mes verseaux, qui est à 60 degrés de cette position de Vénus en bélier. Donc pour vous 5, vous avez au moins cette consolation d'avoir du charme, tout simplement, hein, de prendre les choses avec peut-être plus de souplesse, plus de rondeur, d'apprécier le moment présent, de capter toutes les petites choses toutes simples qui nous rendent heureux, tous les petits plaisirs de la vie. C'est le moment de mettre l'accent sur cette disposition, cet état d'esprit-là, grâce à l'influence de Vénus. Vénus, parfois, ça peut donner des coups de chance aussi. On relie souvent la chance à Jupiter, mais pas que, hein. Vénus a cette disposition heureuse à jouer sur la rondeur, à jouer sur le contact, à la capacité à créer le lien apaisant, le geste affectueux, la parole douce, hein. Voilà, c'est des mécanismes qui vont bien avec Vénus, sur lesquels je vous invite à fonctionner, parce qu'on a en général de meilleurs résultats quand on fonctionne comme ça. C'est vraiment j'appelle ça le pouvoir vénusien, qui consiste à apaiser les esprits, à trouver le bon compromis, le bon point de convergence. C'est pour ça que Vénus est si belle naturellement en taureau, hein, en balance, hein, c'est encore plus marqué pour la recherche de compromis, et puis en poisson, où elle est si délicieusement délicate. Voilà, c'est dit. Bon, j'ai oublié un petit au passage, vous parler de Mars. Mars qui est à 17 degrés du Cancer, encore pour les signes d'eau, bien évidemment. Donc Mars apporte, lui, une très belle énergie. Très belle énergie, c'est de l'esprit, hein. En Cancer, parfois l'énergie elle est un peu aléatoire, mais n'empêche qu'elle protège globalement mes signes d'eau en apportant une forme de tonicité, surtout qu'il est reparti visiblement dans des bonnes dispositions. Très bon pour agir mes cancers, surtout deuxième décan, il est pile chez vous en ce moment, hein, c'est le moment vraiment de les retrousser les manches, hein, si vous pouvez, c'est bon. Très bon pour mes poissons, encore une fois, décidément, hein. Excellent pour mes scorpions aussi, hein. Tous les côtés, vous les scorpions, tout le monde vous veut du bien en ce moment, hein. Donc profitez-en, toutes les planètes en poisson veulent du bien, Mars il vous veut du bien, que demander de mieux que d'autant de protection planétaire. Donc très bon aussi pour l'action pour mes taureaux et mes vierges, parce que quand une planète est en Cancer, elle forme 60 degrés avec les taureaux et les vierges, ce qu'on appelle un sextile dans son transit, donc c'est toujours dynamisant dans des angles heureux de façon positive, tout simplement. Voilà l'idée, je ne veux pas polariser sur les trucs négatifs, hein, c'est pas utile, on est bien d'accord, hein, voilà. Il n'y a rien de bien méchant en fait dans le ciel cette semaine, on va croiser les doigts. J'ai également, pour mes signes d'air, dont j'ai pas beaucoup parlé, rien que pour vous, mes signes d'air. Pour mes signes d'air, j'ai toujours Jupiter, 11 degrés des Gémeaux. Donc vous le savez, mes Gémeaux jusqu'au 10 juin, je crois, un truc comme ça, Jupiter est chez vous. Alors maintenant, si on est très juste, parce qu'il faut essayer d'être à peu près équilibré dans l'approche qu'on a des choses, moi j'ai tendance à voir le bon côté. Pourquoi? Parce que quand on polarise sur le bon côté, on puise en soi de meilleures énergies pour avancer sans se créer des freins, que ce soit psychique, hein, ou des doutes, des hésitations, des ralentissements, des peurs, des angoisses, des stress, qui finalement sont paralysants, donc c'est pas productif. Statistiquement parlant, quand on reçoit 9 informations positives et une négative, l'esprit humain, s'il est un tant soit peu inquiet ou anxieux, va stigmatiser, polariser, concentrer son attention sur l'information négative. Donc c'est pour ça que j'ai, par nature, plutôt le réflexe d'aller voir ce qui fonctionne pour qu'on puisse s'appuyer sur cette énergie qui pousse à se prendre en main et à voir le bon côté en étant un moteur actif, positif. Voilà, c'est des mots-clés comme ça qui viennent. Ça doit être mon ascendant Sagittaire qui parfois s'exprime un peu. Qui sait? Voilà, c'est un peu l'idée. Donc très bon pour mes signes d'air grâce à Jupiter. Très bon pour mes balances, mes verseaux, mes Gémeaux, bien évidemment, parce que c'est chez vous que ça se passe toujours bien. Également, très intéressant pour mes Lions et mes Béliers. Jupiter vous veut du bien, vous aussi, en toile de fond jusqu'au 10 juin. Retenez ça, hein. Parfois des coups de bol, des choses qui peuvent se décanter. Tout ce qui est dans les clous, la loi, l'ordre, c'est Jupiter. On essaye d'être positif de ce côté-là. Maintenant, j'ai eu des remarques
de Gémeaux ou de Mercurien qui me disent « Ouais, mais moi, j'ai pas de bol. » Ben oui, mais il y a le carré de Saturne, on ne peut pas tout avoir. Donc, regardons le bon côté. Saturne, c'est vrai qu'il ralentit, qu'il fatigue. Donc, plus on va forcer sur les choses positives en étant actif, et plus on va faire se décanter rapidement. Mes Gémeaux, surtout, hein, les mécanismes saturniens qui vous bloquent depuis une bonne année, c'est un contrepoids, mais un contrepoids qui pèse davantage dans le positif que l'inverse, clairement. Quand on a Jupiter au-dessus de sa tête, moi j'en veux bien tout le temps, hein. Il n'y a pas de doute à avoir sur le sujet. Pluton, j'en ai pas parlé depuis longtemps, 2 degrés Verseau, il ne reçoit pas d'expectation particulière. Donc très bon en matière de capacité à vous projeter sur le long terme, qui est surtout concerné par cette disposition à avoir du nez pour faire des choix intelligents. Premier décan pour le coup, Verseau, Sagittaire, premier décan Bélier aussi, premier décan Gémeaux, premier décan Balance. Ce qui se calibre en ce moment en toile de fond mérite toute votre attention. Pluton, sa fonction, quand il est heureux, c'est de fixer des caps. Quand il est malheureux, c'est plus ennuyeux. C'est qu'il bazarde un peu tout ce qui n'est pas solidement arrimé, on connaît l'histoire. Et enfin, une planète pour mes signes de terre. Rien que pour vous, mes signes de terre, non pas que, vous allez voir. Toujours cet Uranus là. Uranus, 23 degrés du taureau, troisième décan taureau. Donc, part de créativité, d'originalité, disposition à se démarquer pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers, mes poissons. Encore une fois, mes poissons, vous êtes quand même extrêmement gâtés en ce moment par le ciel. Particulièrement gâtés. Soyez pas trop généreux, mes poissons, en ce moment. Pourquoi? Parce que, vous l'avez vu, tout est bien, sauf Jupiter en Gémeaux qui forme 80 degrés avec vous. Et Jupiter en excès, il a un côté dilatant, on va dire, qui peut vous rendre imprudent au niveau de la générosité, des dépenses, qu'on abuse de votre gentillesse. Soyez un tout petit peu vigilant jusqu'en juin à ne pas faire de dépenses inconsidérées ou d'engagements financiers, mes poissons. Hein. Pareil pour mes sagittaires, pareil. Hein, l'opposition de Jupiter n'est pas négative en soi, elle est juste, elle pousse à l'excès, à l'impatience, tout simplement. Bon, c'est pas dramatique non plus du tout, hein, mais il faut l'avoir en tête. Voilà. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un truc comme ça, j'y reviens dessus de temps en temps, parce que pour certains, j'ai l'impression que vraiment ça vous fait plaisir quand je parle un peu technique. Je vais revenir sur ce que j'appelle la cohérence des outils. Vous voyez, quand j'aborde une carte du ciel, c'est ce que je fais dans mes formations, hein, on creuse, vous savez, il y a 3 niveaux, hein, la base, vraiment creuser un thème, et puis après le prévisionnel, 3e année. Eh bien, le premier réflexe que j'ai, c'est d'avoir des bonnes bases. Et parmi les bonnes bases, mon réflexe consiste à maîtriser ce que j'appelle la puissance des outils. Les outils, dans une carte du ciel individuelle, hein, vous connaissez ma trilogie, Ascendant Soleil Lune, c'est la structure, c'est vraiment l'ossature, hein, c'est quelle image je projette, qu'est-ce que je veux dans la vie, comment je ressens les choses, comment je suis au quotidien, hein, voilà ma trilogie première. Et ça s'appuie sur 3 outils majeurs centraux qui nous permettent d'être opérationnels. Quels sont-ils? Mercure la com, Vénus l'amour, Mars l'action. En philo, on les appelle les 3 colonnes qui soutiennent le temple. Sagesse, beauté, force. 3 colonnes qui soutiennent le temple, c'est la structure, c'est le Saturne. Et ces 3 principes, Mercure concerne la communication, l'adaptation, l'intelligence. Vénus concerne notre capacité à créer du lien humain, de l'affection, de l'amour, du rapprochement, du charme, de la douceur et de l'affection. Et Mars correspond au ressort actif, l'énergie dont on dispose, l'étincelle de volonté, la niaque, le moteur, le désir, la force, la puissance, c'est Mars. Voilà. Et donc, quand on regarde dans une carte du ciel, on doit immédiatement voir s'il y en a un qui sort du lot. S'il y en a un qui sort du lot, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y en a un qui est dans un signe avec lequel il a plus d'affinité. Par exemple, on sait qu'en bélier, c'est Mars, la bonne blague, c'est les moteurs. En taureau, ça va être Vénus, par exemple, hein, le charme, la gourmandise, la douceur et l'affection. En gémeaux, ça va être Mercure, l'intelligence. Donc, vous voyez, il y aura à chaque fois, chacun de ces 3 outils a des affinités et se comporte en lien avec la maison, le secteur, la zone, le signe qu'il occupe. Et là, ça devient intéressant, parce qu'au-delà des besoins, on commence à comprendre les moyens dont on dispose pour se réaliser. Voilà, une petite piste de réflexion comme ça que je voulais partager avec vous. Je creuserai ce dossier-là parce que je suis sûr que ça vous plaît. Allez, je termine par 3 citations qui, moi, m'ont inspiré, hein, dans tous les cas, donc j'ose espérer que ça sera le cas pour vous aussi. Une de Valérie, très productive Valérie, très, très fine Valérie. Valérie, elle a toujours des choses intelligentes. Allez, une citation de Bernard Werber. L'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. Je crois que c'est cette citation qui m'a donné envie de parler des 3 cohérences, la cohérence des outils. Hein, l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. C'est assez d'actualité, je trouve, en ce moment.
Deuxième citation de Michel. Michel aussi, elle est productive. Alors, une citation d'Alphonse Karr. Que dit-elle? Elle dit « Peut-être que le bonheur n'est qu'un contraste, mais il y a une foule de petits bonheurs qui suffisent pour parfumer la vie. » Moi, je suis assez fan de prendre conscience de tous les petits bonheurs qu'on traverse dans l'existence, tous les petits bonheurs, en fait, toutes les petites choses de la vie de tous les jours, parce que, in fine, c'est ça qui nous rend le plus heureux. En revanche, j'ai remarqué que ceux qui attendent d'avoir des grands événements pour les fêter, ben, ils se réjouissent pas souvent, quoi. C'est un peu triste. En revanche, toutes les petites choses, les petits sourires, les petits coucous, les petits clins d'œil, les petits plaisirs, mis bout à bout, ça maintient une sorte de niveau au-dessus de l'horizon pour être bien. Du moins essayer de tendre à l'être, surtout avec les rapports humains, c'est hyper important. Enfin, une dernière, Dany. Allez. Sentir sa propre douleur, c'est se savoir en vie. Mais sentir la douleur de l'autre, c'est être un humain. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Mille merci pour la gentillesse de vos messages, de vos citations, toutes les bonnes énergies qu'on partage. Et puis on se dit à très vite, quoi. Hein, à la semaine prochaine dans tous les cas. Merci.